Donc bonjour, bienvenue sur un autre vlog, motovlog. Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là. Comme vous avez vu, si tu es nouveau tu sais pas, mais si tu es ancien tu sais. Nouvelle moto, oui. Donc ça c'est un CBR 125. Je regarderai s'ils le font en France, je sais pas. Donc c'est un 150 cm3, c'est un CBR 125, c'est pareil, sauf que c'est naked la version. CB 150R ça s'appelle, et c'est le même moteur qu'un CBR, c'est le même cadre, fourche, les carénages ils changent, et à mon avis le CB, il a 10 kg de plus. Celui-là il a 10 kg de plus que le CBR 125, 150. Désolé, ma voix elle est niquée encore. Et donc voilà, donc ça coûte ah ça c'est con par contre, mais ça va vraiment me faire chier. Je crois que je vais enlever ça. Les trucs qui remontent en fait, quand tu tombes ils remontent, mais je crois que je vais les bloquer parce qu'ils me cassent les couilles. Quand j'ai enlevé la machin là, quand j'ai enlevé le truc, des fois ils remontent, tu vois. Ça me casse vraiment les couilles. Ça à mon avis ça va partir. Je vais les changer direct. C'est le seul truc. Enfin bref, on va aller au cimetière. Merci. On va passer par le cimetière, on va couper. Bref, ouais. Donc je viens d'acheter ça en fait. J'ai vendu ma mobilette, mon Suzuki 150. Et je viens d'acheter ça. Donc c'est le même, c'est un CBR quoi en fait. C'est version naked. Ça avance plutôt bien pour un 150. Ici on est aux Philippines, alors si vous savez pas, on est aux Philippines, on est à Manille. La plupart des motos sont petites parce que l'essence coûte cher et puis en règle générale tu roules pas vite ici. Donc t'as beaucoup de grosses motos mais t'as beaucoup de petites motos comme ça en fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une petite moto pour le travail, et c'est quand tu dois rouler tous les jours dans la vie avec les bouchons, c'est une petite moto, c'est parfait. Ça c'est à fuel injected, à essence injectée. Tu dis ça en français, essence injectée? Il doit y avoir un terme mais je connais pas. Donc c'est bien pour consommation d'essence. C'est un peu plus rapide aussi que le carbu. Donc voilà. Je suis très impressionné déjà par la boîte de vitesse. C'est une voiture, c'est une maison, qu'est-ce que je dis? Elle a 19 km là. Je l'ai pris à, je crois qu'elle avait 1 km, un truc comme ça. Là elle a 19 km. Et la boîte de vitesse elle est super. Tu la sens pas en fait, tu sens pas passer les vitesses. Lui il a un drone. Waouh, t'as un drone. Donc la boîte de vitesse elle est super, comment tu dis ça en français? Smooth? Comment tu dis ça? Elle est très souple, très souple. C'est étonnant. J'avais un CBR 125 à Londres. La boîte de vitesse elle était pas comme ça. Mais là non, elle est super. La position elle est super, elle est pas sport, elle est naked. Donc tu connais la position naked, hein, c'est très bien. J'adore moi. J'ai pas de boîte à l'arrière, j'ai pas de top case, donc il va falloir que j'en mette un. Je vais me commander un truc là, un JV bracket. Un braquet? Non, tu dis pas c'est un braquet, je sais pas. Pour mettre la boîte. Donc je vais le commander parce que ma femme elle gueulait, elle me disait qu'elle comme il n'y a pas la boîte derrière, elle pensait qu'à chaque fois que j'accélérais elle allait partir en fait. Donc je vais mettre ma boîte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, non c'est bien d'avoir une nouvelle moto, hein. C'est très excitant, c'est super. Tu connais le... Comment t'appelles ça? Tu connais le sentiment de toute façon. Là je suis en rodage en fait, donc faut pas que je fasse le con. Donc j'ai 1000 km, donc ça va me faire un mois. Un mois de rodage, voilà, 1000 km, moi je l'ai fait en un mois. Pas de problème, j'en fais 800 pour aller au travail tous les jours, tous les jours, non. J'en fais 800 pour aller au travail tout le mois.
parce que j'en fais 440 par jour, donc ça fait 400, 800 et plus tout ce qui est à côté, tu sais. Donc voilà, je vais bien m'amuser. Changement, je vais sûrement pas en faire maintenant. J'aimerais bien le faire tracker style en fait. Tiens, avec ton tricycle tu te casses ou pas? Comme ça on pourrait tourner à la droite. Donc tracker. Ah putain. Il faut que je prenne l'habitude de l'embrayage là, c'est pas la même que la Suzuki. Tracker style, j'aimerais bien changer les pneus, changer ça, changer le guidon, changer les pneus. Je vais couper la merde qu'il y a derrière, la bavette de merde là, je vais la couper, faut que je trouve quelqu'un qui me fasse des faut que je trouve quelqu'un qui me fasse une bonne bavette là, une bonne coupe à l'arrière. Et quoi d'autre? Ouais, ça après c'est avec le temps, hein. De toute façon je vais pas le faire là. Je vais pas le faire là maintenant, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer. Là les rétros ils sont bien. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec les rétros sur le côté, tu sais, ceux qui remontent là comme ça, les ronds. J'aimerais bien voir ce que ça fait. Si c'est convenient, je vais les laisser, sinon je les enlèverai. Je vais en acheter là, je vais voir. Ouais, sinon apparemment à part ça elle est pas très grosse. Elle sent bien, tu sais. Donc c'est bien pour les bouchons ici, parce que ici c'est très... Vas-y, passe, vas-y, passe, vas-y. Les bouchons ils sont très... c'est très connu en fait Mani pour être bouchonné et avoir des bouchons à gogo toute la journée. Donc vaut mieux avoir une petite moto, mais là elle est pas très grosse, ça va, donc c'est bien. Ça c'est l'équivalent d'une Duke 125. Ici on a la Duke 200. Bon, la Duke 200 elle est à 47 000 de plus. J'ai payé celle-là 47 000. J'ai payé celle-là 96 000, qui est dans les 1700 €. Et la Duke elle est à 2000 plus. Donc celle-là elle fait 800, peut-être 800 € de moins que la Duke. Donc c'est quand même beaucoup quoi. J'aurais bien voulu m'acheter une Duke. Si j'avais pu me permettre, je me serais acheté une Duke. Mais là, pour ce prix là, je me suis dit voilà, celle-là elle est très bien. Le CBR 150, la même que celle-là mais sport, coûte 150 000. Donc 50 000 de plus. Même pas. J'ai payé 54 000 de plus en fait. J'ai été étonné en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai été j'en avais vu une comme ça, une rouge, je la voulais noire, la même que moi, la même que celle-là, mais rouge. Et je me suis dit je vais aller dans les deux shops Honda en bas de la rue. Donc j'ai fait une heure de... même pas une heure, 45 minutes de bus. Je suis allé en bas de la rue elle est grande, hein, très grande. Donc j'ai fait 45 minutes et je suis arrivé devant, je l'ai vu, j'ai fait oh putain. J'étais avec ma femme, j'ai dit bah allez, je le prends. J'ai été dedans, j'ai dit à la vendeuse je veux acheter celui-là maintenant. Elle me fait d'accord. La moto elle venait d'arriver, il l'avait livré le matin, donc il fallait qu'il la rentre dans le système, etc. Et 20 minutes après, 25 minutes après, je mens pas, hein, il y a un mec qui est venu qui a dit je veux l'acheter, la CB 150. Et ils ont dit ah mais elle est déjà prise. Le mec il a payé pour ça. Et j'en avais vu une autre en fait, une rouge dans un autre magasin. Et du coup j'ai dit au mec si ça t'intéresse la rouge, elle est dans ce magasin, dans la même rue mais un peu plus loin. Elle est dans ce magasin, tu vas, il y a une rouge là-bas, elle attend, tu sais. Donc je sais pas s'il était intéressé par une rouge ou pas. Il m'a dit qu'il allait regarder. Mais ouais, elles sont très dures à trouver. Et aux Philippines c'est vraiment la merde pour trouver une moto en règle générale. Une qui coûte un peu de l'argent. Ici 100 000 pesos c'est beaucoup d'argent. Donc ça fait 96 000 pesos.
Donc c'est la merde un peu à trouver quoi. Les CBR ils doivent en avoir une chez Honda brièvement. Mais ils ont plus des petites motos, voilà, des petits monos ils en ont 3, 4, 5 chacun. Chaque modèle, mais par contre les grosses motos, non. Ça c'est pas une grosse, mais ici c'est une grosse quoi. Donc voilà, j'ai cherché une Kawasaki NS 200 cm3 qui fait 23 chevaux, qui est superbe. Et je pouvais pas trouver nulle part. Parce que ça coûte trop cher à garder dans le magasin. Et donc commander ça prenait une semaine d'arriver. Ça m'a fait chier, du coup j'ai été acheter autre chose. J'avais une Kawasaki Fuel Injected aussi. Qui était, c'était une RS, c'était une Sport en fait. C'est la même chose. 23 chevaux. Et personne pouvait la trouver. Ils peuvent pas les trouver, et il faut les commander et ça prend je sais pas combien de temps. Oh putain, on va pas passer par là hein. Oh shit. Donc voilà, ouais là je rentre chez moi, là je vais me balader, j'ai été mettre de l'essence, là elle prend 12 litres dans le cul, voilà. Je lui ai mis 12 litres dans le cul, elle a aimé. Je vais voir combien je fais avec un plein là. Faudra voir, mais ouais, typiquement voiture moto typique des Philippines, voilà. Honda comme ça, ça se passe bien. Vas-y, tu passes, connasse. Je regarde parce que des fois il y a mon cousin qui est là-bas, le cousin de ma femme qui est là-bas, donc je m'arrête. Donc ouais, voilà, bon, je vais rentrer chez moi, je vous laisse les gars, merci pour avoir regardé. Ah, j'ai hâte qu'elle soit plus en rodage, là, que je peux la pousser un peu là. Je pense pas que top speed, la vitesse à fond, à mon avis, la vitesse je sais plus en français comment tu dis ça. À fond quoi, au taquet, je sais pas combien elle prend, peut-être 120, 130, tu sais, c'est pas, tu vas pas sur l'autoroute avec ça, mais ouais, non. C'est un bon jouet à mon avis. J'ai bien m'amusé avec ça. Faut que j'aille la laver là demain. J'irai la laver. 1 euro, les mecs ils font un super lavage là. Super lavage. Quand je suis fainéant, que j'ai pas envie de laver la moto moi-même, je l'amène là. Je fais ma chaîne, je nettoie ma chaîne. Après je l'amène là. 1 euro, bang. Bon, à toutes. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my